Tout le monde s'en souvient, en avril dernier, un terrible carambolage a eu lieu sur l'autoroute A9 à la hauteur de Lutry, impliquant une 70aine de véhicules. Pour la toute première fois, les secours ont pu tester de nouveaux tableaux interactifs qui permettent une communication directe avec le terrain. Derrière cette technologie de pointe, une petite entreprise lausannoise qui a adapté ses outils spécialement pour le 144. Reportage Anouk Henry. Ce feu bleu est généralement un appel de routine au 144. Mais parfois, il annonce un événement majeur. Pour répondre à ces crises, Urgence Santé dispose d'une salle spéciale. Les gens ici se sont rendus compte qu'il fallait vraiment une place de travail à l'abri ou à l'écart de l'activité quotidienne. Et au fil des années, cette salle a été améliorée, ou son équipement a été amélioré en fonction un peu des manifestations. Et là, nous venons de faire l'acquisition d'un certain matériel supplémentaire pour nous permettre de communiquer plus efficacement avec nos partenaires. Pour ce faire, les cartes en papier ont cédé la place à des panneaux interactifs, une technologie de pointe qui permet d'afficher une carte, d'y positionner des véhicules d'urgence et de désigner les passages bloqués et ouverts. On peut directement marquer les accès qui seraient fermés à la circulation. Le plan est ainsi transmis aux équipes sur le terrain. En avril, lors du carambolage sur l'A9, ce système a pu être testé en conditions réelles. Ce jour-là, nous étions plus nombreux pour justement l'installation de ce matériel et nous avons déjà pu profiter en partie de ce matériel qui est en cours d'installation, qui a été acquis. Cet équipement devrait être au point pour l'Euro 2008. Derrière ces machines se cache une petite entreprise informatique lausannoise. Pour les services de secours et services d'urgence, on propose des ordinateurs embarqués dans les véhicules, comme celui-ci, qui se présente sous la forme d'un tablette PC. Durci et renforcé, ce qui veut dire qu'il résiste aux fortes chaleurs, on peut le congeler, il résiste aux éclaboussures d'eau, il résiste aux chutes et puis à la poussière. Fondée en 2006, la société espère séduire d'autres services d'urgence dans le canton et ailleurs en Suisse. C'est parti simplement parce que mon collègue et associé est pompier volontaire et qu'on a remarqué au fur et à mesure qu'il manquait de matériel informatique sur le terrain. Alors on s'est spécialisé dans une gamme de produits qui remplit cette fonction. Ce téléphone portable, par exemple, résistant au choc et à l'eau, il fera rêver plus d'un maladroit.